Hello mes chéris, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous, j'espère que votre week-end a bien commencé. Aujourd'hui mes chéris, nous allons parler d'un sujet. Il s'agit de quoi? Est-ce que deux partenaires ayant le même caractère peuvent se mettre en couple? Vous savez, la vie de couple, plusieurs personnes de base sur le matériel, plusieurs personnes basent la vie de couple sur le physique, sur les apparences, mais cependant, ce qu'ils ignorent, c'est qu'en couple, chacun vit sa réalité. Ce que plusieurs partenaires ignorent, c'est qu'en couple, chacun a ses réalités. En couple, chacun affronte seul son destin. Imaginez un instant deux partenaires au même comportement qui se mettent en couple. Vous vous imaginez un homme impulsif et une femme impulsive qui se mettent en couple. Si, au cours des discussions, une personne ne peut pas faire profil bas, ça peut finir en catastrophe. Soit ça finit dans un hôpital, soit ça finit par des coups de poing, soit ça finit par des déchirements, des insultes et tout ce qui va avec. En gros, pour moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est on ne peut pas se mettre en couple avec un partenaire ayant un comportement identique que nous. Premièrement, parce que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'a aucune divergence avec vous, chaque fois vous aurez toujours les problèmes. Les problèmes dans quel sens? Puisque vous vous êtes mis en couple avec votre propre clone, parce que moi j'appelle ça se mettre en couple avec son propre clone. Un homme qui n'aime pas descendre de son piédestal et une femme qui n'aime pas descendre de son piédestal, si se mettent en couple, lors des discussions, personne ne fera jamais un profil bas. Aucun des deux partenaires ne sera jamais prêt pour faire profil bas. Et du coup, les discussions n'aboutissent jamais à aucune résolution. Et c'est comme ça que la vie dans ce couple-là, tous les temps, c'est des discussions. Tous les temps, c'est des malentendus. N'oubliez pas que la vie de couple sous-entend cohabiter. Si vous cohabitez avec un partenaire qui ne peut jamais se rabaisser et vous laisser vous mettre en avant, soit vous ne pouvez pas vous rabaisser et le laisser en avant, ça ne peut pas le faire. Parce que dans un couple, pour que ça fonctionne, il faut savoir faire des concessions. Il faut que soit la femme, soit l'homme apprennent à faire profil bas. Mais généralement, en couple, les hommes préfèrent quand la femme fait profil bas. Mais si vous tombez sur ce genre de femme-là, que chaque fois, votre point de vue, elle veut toujours que le sien soit au-dessus, ça ne peut pas fonctionner. Lorsque deux personnes de même caractère se mettent en couple, il est impossible de fonctionner ensemble. Parce que chaque fois, ils ont les mêmes idées. Et si l'autre a envie d'épouser ce que son partenaire dit, c'est en quelque sorte ravaler sa fierté et se retrouver toujours incompris. À ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment de l'amour, un amour pur et sincère pour qu'un partenaire puisse s'adapter. S'adapter sous-entend quoi? Passer vite l'éponge sur ce qui n'est pas important. Apprendre à faire profil bas quand votre compagnon ou votre partenaire parle. Mais cela peut faire en sorte que votre personnalité change. Ça ne sert à rien de se mettre en couple dans une relation où vous allez changer complètement votre personnalité pour plaire à l'autre. À un moment donné, vous en aurez marre. Et lorsque vous en avez marre, ça suscite de la colère. Vous êtes toujours en colère. Vous ne vous supportez plus et ça finit toujours en clash, en coup de poing. Ou vous vous sentez tous les temps renfermé sur vous-même. Vous vous sentez tous les temps, vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas. Malheureusement, ça c'est le paradoxe quand on se met en couple avec quelqu'un qui a le même comportement que nous. Parce que soit l'un soit l'autre, votre personnalité en prend un coup. Vous n'avez plus d'épanouissement. Vous ne vous sentez plus heureux. Moi, le seul conseil que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est éviter de vous mettre en couple avec quelqu'un identique à vous.
Évitez de vous mettre en couple avec quelqu'un qui est le clone de votre personnalité, le clone de votre colère, le clone de tout ce que vous faites. Parce que si vous clonez deux personnes au même comportement, ça ne peut pas se faire. Soit c'est l'impulsivité, il faut qu'une personne soit divergente, il faut qu'une personne soit au moins là pour remettre en cause ce que l'autre dit. Cela va changer radicalement la personnalité d'un partenaire du couple. Et la tristesse s'installe dans le couple, le manque d'épanouissement, le manque de compréhension. Et du coup, vous sacrifiez votre bonheur parce que vous voulez être en couple avec quelqu'un qui est identique à vous. Il n'y a jamais personne pour rattraper l'autre. Par exemple, si deux individus stupides se mettent en couple et qu'ils font des enfants, qui sera là pour dire à l'enfant que non, ce que tu fais là n'est pas logique? Parce que nous-mêmes, parfois, avec notre propre personnalité, on ne s'entend pas. Lorsque vous faites certaines choses, vous agissez, vous posez certains actes. À un moment donné, vous asseyez, vous dites, mais j'aurais pas dû faire cela. Imaginez deux personnes au même comportement, au même caractère, en train de se mettre en couple. Là, c'est une déchéance totale. Parce que plusieurs personnes, en regardant les signes zodiaques, se disent, par exemple, deux Capricornes, quand ils voient les signes zodiaques, ils se disent, on peut se mettre en couple ensemble. Le tout n'est pas de lire ce qui est écrit dans les signes zodiaques, ou le tout n'est pas de juger par les apparences, les appartenances ou à distance. C'est lorsque vous êtes en couple, c'est lorsque vous vous installez, vous êtes en couple, vous vivez votre quotidien avec la personne en question, que vous réalisez que ce que vous avez fait, c'était une erreur monumentale. Sachez que deux personnes identiques ne peuvent pas se mettre en couple, telle que soit l'attirance que vous avez. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous ne vous supportez pas, c'est insupportable. Aujourd'hui, je voulais vous donner juste mon humble conseil, tout en vous disant que si vous voulez vous mettre en couple, prenez le temps, essayez d'étudier le comportement de l'autre. Il est bien vrai qu'on ne peut pas maîtriser la personnalité de quelqu'un. Mais si vous êtes avec quelqu'un au moins 1 an, 6 mois, tôt ou tard, parfois, comme on dit, lorsqu'on chasse le naturel, il revient au galop. Vous allez vous rendre compte que parfois, la personne agit sans s'en rendre compte et s'excuse. La vraie personnalité surgit et disparaît d'un moment à l'autre. On a beau cacher son comportement, mais sachez qu'on ne peut pas cacher indéfiniment son comportement. Si déjà des partenaires au comportement différents se mettent en couple et parviennent de temps en temps à se discuter, à se rivaliser et à réussir à se mettre en concession. Imaginez deux partenaires au même comportement, deux partenaires impulsifs, insolents, pas patients et qui ont les mêmes réactions en train de se mettre en couple. Ça, c'est l'échec total. Oui, mes chéris, c'était pour vous dire que dans la vie, pour se mettre en couple, il faut prendre son temps. La vie de couple, ce n'est pas une compétition. La vie de couple, c'est une réalité que vous vivez vous-même. Apprenez à bien cibler la personnalité des personnes avec qui vous vous mettez en couple. Parce que soit vous tombez sur des fous, sur des pervers narcissiques ou sur des manipulateurs. Vice-versa, parce qu'il y a des femmes manipulatrices aussi. Sachez que plusieurs femmes sont manipulatrices. Évitez de vous retrouver dans ces pièges-là. Parce que lorsqu'on se retrouve en couple avec la mauvaise personne, au bout de quelques années ou au bout de quelques mois, on se rend compte qu'on a perdu son temps. Et sachez que dans toute relation, on tire toujours une leçon. Soit une leçon positive, soit une leçon négative. Mon humble avis serait, évitez de vous mettre en couple avec une personne au même caractère ou au même comportement que vous. Ça sera un échec total. À 90% ou à 95%. Passez un agréable dimanche et surtout, prenez soin de vous. C'était Estelle de SC Bien-être. Likez, partagez et surtout, n'hésitez pas d'en parler tout autour de vous. Ciao, ciao!